Bienvenue dans les marchés en action, le podcast exclusif de Trading en action. Pour décrypter l'actualité économique et boursière, vos animateurs Frank et JF. Jeudi 13 novembre, bienvenue au marché en action. Bon matin Frank, bon matin tout le monde. Bon matin, JF, comment vas-tu? Écoute, d'habitude ça va bien, ce matin ça va mal. Comment ça? Mon Questrade Edge ne semble pas se connecter. Je ne sais pas si c'est la même chose pour Meg. Je sais que tu utilises Questrade Edge. Et mon desktop, ça n'a pas l'air à être tenté ce matin. Donc, est-ce que ça vient de leur part ou du mien? Je ne sais pas, mais on va investiguer le tout. D'accord. Donc, un shutdown ce matin. Ça commence pas bien, genre la journée. Donc, Meg ça, me on dit que n'aime c'est pas pareil. ça. Donc, OK, c'est vraiment Questrade le problème ce matin. OK, c'est correct. On va vivre Bon, avec dans ce cas-là. quelqu'un a fait une attaque spéculative sur Questrade. Ils ont dit, toi, aujourd'hui, ça marche pas. Ils sont venus me voler mes shares d'RGTI. Exactement. T'as fait une trop belle trade. C'est à moi! Ça t'apprendra à avoir des belles trades sur RGT. Exactement. Sinon, nouvelle aujourd'hui, évidemment, Trump qui signe la réouverture du gouvernement, qu'il a dit ça a pris bien trop de temps, on n'aurait jamais dû tout ça faire aussi long. Et c'est un peu n'importe quoi, là, je veux dire, il aurait pu avoir une entente bien avant ça. Si les deux avaient, qu'on s'entend, là, c'est pas le plus gros deal de l'histoire, là. Ça aurait pu être négocié au jour 1, là. On kick la cacane en avant, là. Rien de wow, fantastique dans ce deal-là, là. Je veux dire, après 40 quelques jours, là, c'est ça le meilleur que vous pouvez faire, là. Et Exactement. bon, très déçu, autant côté républicain que côté démocrate. Soit de 100%, c'est les démocrates qui avaient le gros bout du bâton. Eux autres avaient aucune réputation. Eux autres faisaient juste dire c'est les républicains. C'est à cause des républicains, c'est eux autres qui sont au pouvoir. C'est toujours le parti au pouvoir qui est fautif, là. Ça, c'est jamais l'opposition. Toujours le parti au pouvoir qui est fautif. Là. Les démocrates avaient le beau jeu. Ils ont joué leur carte parfaitement. Ça s'est vu d'ailleurs aux élections du 4 novembre que les cartes des démocrates qui avaient bien joué ça parce qu'ils ont remporté haut la main les élections du 4 novembre. Donc là, on va voir l'impact que ça va avoir sur les élections mi-mandat. Mais c'est pas le gros, c'est pas le meilleur deal là, qu'il va faire, pas après 40 jours de shutdown, là. On a tenu l'économie américaine en otage pour ça, là. C'est comme, bon, OK. Pas croire que quelqu'un n'aurait pas pu lever sa main et dire hey, moi, j'ai peut-être un deal, là, on kick la cacane plus loin, là, puis that's it. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait allumé, il aurait fait comme, ouais, c'est vrai, moi, je pense que c'est une bonne idée, on kick la cacane. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est un peu stupide. Puis l'autre grosse nouvelle, c'est, ben, il y a deux autres grosses nouvelles aujourd'hui aussi, là, ben, hier soir qui sont arrivées. Les documents et les files de Epstein, les 20 000 courriels, tout ça, qui ont été publiés par par les démocrates, donc Hakeem Jeffries, le porte-parole démocrate au Congrès, qui a publié les 20 000 et on voit le nom de Trump partout. Et est-ce qu'on est surpris de ça? Pas du tout. Non. Est-ce qu'on est surpris d'avoir d'autres noms aussi? Pas du tout. On sait que c'est une ouverture de cover-up. Là, on partira pas sur les théories complotistes et des choses comme ça, là. Pas du tout, là. Mais à un moment donné, là, c'est comme. Tu sais, il faut être conscient que ce dossier-là, c'est un dossier qui va faire peut-être très mal aux républicains pour la simple et bonne raison que, justement, ben, on sait que. Il y avait des noms lourds qui allaient sortir et on savait que Trump avait des liens avec Epstein. C'était pas comme si personne ne le savait. Là. Et voilà que sur beaucoup de courriels, on voit le nom de Trump et dans un courriel incriminant, Epstein avoue qu'il sait que Trump, il est au courant qu'il y a des jeunes filles qui sont là. Hey, dans un courriel, il marque qu'il était tellement concentré à regarder les jeunes filles qu'il est rentré dans la porte. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas me dire, genre, que j'avais vu de jeunes filles là-bas, pis tout ça, genre, dans le courrier, c'est très clairement indiqué, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on prend pas le monde plus pour des câbles, ben c'est à peu près ça qu'ils prennent, là. Je veux dire, pense que le monde, c'est des épais, genre, tout ça, là. Mais
on verra que ça va donner par rapport à ça. Mais c'est un coup dur, c'est sûr, c'est un coup dur pour le président Trump et pour les autres aussi. Il n'y a pas juste des républicains là-dedans, il y a autant des gros démocrates, des donateurs démocrates là-dedans aussi. Là. Donc les deux partis vont être éclaboussés par ça. On verra, aux États-Unis, c'est pas compliqué, c'est bleu-rouge. Tu votes démocrate, tu votes républicain, à moins qu'Elon Musk reparte son parti. Ben, C'est c'est ça. drôle que. On se souvient que c'est au mois de mai-juin, justement, là, la petite guéguerre qu'il y avait eu entre Elon Musk et Donald Trump sur X et sur Truth Social. C'est ça que Elon Musk avait dit, que justement, Trump, ben ton nom, il est dans les fichiers. Exactement, genre, tu sais, c'est comme un peu stupide, puis, tu sais, tout le monde disait, non, non, Trump, il n'y a pas son nom, tout ça, Pat Bundy, la fille, genre, qui agit comme, à la justice, qui dit, non, 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 Attorney General, là, si vous voulez, là, elle dit, ben non, non, son nom n'a jamais été là, puis finalement, il est là à peu près 40 fois, là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu stupide par rapport à ça. Donc, ça, c'était la deuxième nouvelle. Donc, la première nouvelle est la fin du shutdown. La deuxième nouvelle, les phases d'Einstein qui, genre, qui deviennent un peu publiques, si vous voulez, là. Et on a voté sur le 100% aussi au Congrès pour que ça soit rendu tout public. On va passer le projet de loi, ça va être accepté au Congrès, ça sera probablement pas accepté au Sénat, et de toute façon, Trump va le veto. Donc, ça change absolument rien. Il faudrait une forte majorité, et cette forte majorité-là au Sénat, il ne l'aura jamais. Donc, on n'aura pas, ça ne sera pas encore là donné à tout le monde. C'est pourtant de l'information que la population a le droit de savoir, mais ça ne sera pas donné. Donc, sinon, il y a l'autre nouvelle, c'est Michael Burry qui a déréenregistré son fonds à la SEC. Donc, son fonds à la SEC, il a été créé le 1er janvier 2011 avec une valeur d'actifs sous son autorité, mettons, de 150 millions au début. Et il a monté ça quand même beaucoup plus que ça. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de son fonds? Il semble avoir une lettre sur Internet qui dit que Michael Burry veut terminer son fonds, même si ses positions de put se ralentir, c'est en 2027. Il semble dire qu'il va peut-être finir son affaire, tout ça. Là. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, Michael Burry, par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui disent que ça va être finalement un fonds familial, transformé en fonds familial et non plus en hedge fund en tant que tel. Puis le 25 novembre, il est supposé avoir plus d'éclaircissements sur ça. Mais c'est quand même un gros joueur qui s'est sorti du marché et qui s'est probablement encore planté. Donc, quand on dit que timer le marché, c'est extrêmement difficile, ben c'est exactement ça. Ces gars-là, ils se mettent au bat, ils essayent de caler le marché, le top, les bottoms, puis on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Donc, tu sais, même des gars comme Michael Burry qui est devenu populaire d'ailleurs suite à 2008 quand il avait prédit la crise de subprime correctement, tout ça. Mais il y a eu d'autres calls par la suite qui ont été très mauvais aussi. Donc, tu sais, c'est difficile de timer le marché. C'est une game qui est pas facile. Et c'est là qu'on s'en rend compte. Même si on a beau être super intelligent, super brillant, nos idées ne marchent pas tout le temps. T'sais, par exemple, on savait qu'un GTI, Ioniq, QBTS était trop surévalué quand il y a eu le hype sur les quantums, là, 2-3 semaines. Mais savoir à partir de quand les shorter et est-ce que c'est rentable les shorter à cause des coûts d'emprunt des stocks ou de jouer les puts qui ont des primes genre hyper grosses. Donc, ça devient pratiquement impossible de les shorter justement à cause de ça. Donc, on sait qu'ils sont trop surévalués, tout ça, mais on peut malheureusement pratiquement même pas faire beaucoup d'argent en les shortant justement parce que le coût d'emprunt est tellement élevé que ça vient gruger les profits. Donc, tu sais, si vous avez un coût d'emprunt de 1% par journée, si ça pète de, mettons, 30%, ben vous avez fait 30% moins 1% fois 20 jours, mettons que vous l'avez détenu, vous avez juste fait 10%. T'sais, oui, c'est 10% en 3 semaines, mais il reste que c'est pas le 30% parce que les coûts d'emprunt sont tellement chers